Bonjour les Capricornes et bienvenue dans cette guidance. Que vous soyez solaire, lunaire, ascendant, que vous ayez un stellium, c'est-à-dire plus de 3 planètes en Capricorne, bienvenue, cette vidéo est pour vous. On va aller regarder les énergies pour le mois de février. Si cette vidéo vous parle, qu'elle résonne en vous, qu'elle vous aide, qu'elle vous éclaire, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de vous abonner à ma chaîne. Ensuite, si elle vous parle, sachez qu'il y a une deuxième partie à cette vidéo. Le lien est dans la barre de description, juste en dessous. Je vous invite à la prendre, il y a beaucoup plus de détails pour vous aider à appréhender ce mois de février. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un cours de tarot, d'une lecture de votre thème natal, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet, le lien est dans la barre de description, aussi le 4debâton.com. Bon visionnage, bon mois de février. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance les Capricornes. À très vite. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que le mois de janvier s'est bien passé. Je vais regarder pour vous les énergies du mois de février. On y va, respirez bien. Pour vous aider à connecter, merci, premier message, le diable, c'est votre carte. Donc vous êtes en pleine puissance au mois de février, c'est des bonnes nouvelles financières. Ça vient surtout avec le pape, 2 arcanes majeures. Alors attendez, on va regarder s'il y a un troisième message. Les Capricornes pour le mois de février, oui, un troisième message. Ok, le 3 de coupe, bon, et l'as d'épée, c'est super. Le diable, c'est un arcane majeur qui parle de peur qu'on dépasse. Peur de manquer d'argent, peur je ne sais pas de quoi vous avez peur, mais au mois de février, vous n'avez pas peur. Parce qu'elle est très bien aspectée. Et en plus, le diable, moi je dis toujours dans mes cours de tarot, il n'y a pas de mauvaise carte. Le diable parle de puissance. Quand on a peur de sa propre puissance, bah, on la donne à quelqu'un d'autre. On la donne à un patron quand on a peur d'être indépendant voilà. Bah, en fait, on travaille pour quelqu'un d'autre. Là, vous le travaillez pour vous. Même si vous avez un patron, vos succès, vous le faites vraiment parce que vous êtes en pleine puissance et que pour votre propre succès personnel, alors ça peut être dans la vie sociale, professionnelle, peu importe, une énergie n'a pas de frontières. Vous allez incarner le diable. Donc, on va pas vous enchaîner au mois de février. Vous êtes libre et c'est des bonnes nouvelles financières, le diable. Vous prenez le pouvoir, en gros. Vous prenez le pouvoir, personne ne peut vous amoindrir, vous rétrécir au mois de février. Il y a des questions d'argent qui vont être importantes. Vous allez vous en occuper et ça va très très bien se passer parce que le pape, c'est un autre arcane majeur qui parle de « je continue à apprendre, mais surtout j'incarne le mentor ». Donc le diable, c'est « je prends le pouvoir ». Mais je prends le pouvoir pas pour faire le mal, je prends le pouvoir pour élever le groupe en fait, si vous voulez. Donc c'est le mentor, le pape, mais c'est l'éveil des consciences. Donc c'est vraiment cette idée qu'il est possible que dans votre boulot, on vous donne plus de responsabilités, que si vous êtes freelance, il y a vraiment cette idée que financièrement, l'argent rentre, et en plus de ça, vous êtes en position de donner des conseils, d'apprendre aux autres comment faire, vous déléguer. Il y a un changement, parce que le diable parle vraiment de prise de pouvoir et le pape parle de c'est moi qui vais t'expliquer comment on fait en fait. Mais c'est assez doux, ces 2 cartes ensemble sont douces. Donc, il peut y avoir des très bonnes nouvelles financières ou concrètement, il y a comme un réveil là et on dépasse les peurs et on est à la tête, enfin voilà, on explique comment faire et on va vous écouter, on va regarder comment vous faites à la maison. C'est-à-dire que si vous avez des enfants, il y a vraiment cette idée de bon, alors attends, je vais t'expliquer comment on fait ça et c'est très important ce que vous allez expliquer au mois de février à vos amis. Enfin voilà, on vous pas copie, mais voilà, vous êtes une référence et vous élevez le groupe. Voilà, vous élevez le groupe, 2 arcanes majeurs, mais
une qui parle de... en fait, c'est tout ce qui est les institutions. Donc, mais c'est une énergie. Je dis pas que c'est l'équivalent de la mairie, des universités. Donc, peut-être que vous attendiez un prêt pour lancer quelque chose, ou vous attendez des clients. En tout cas, au mois de février, ça sent super bon sur le fait qu'on vous fait confiance, que une certaine structure vous donne de l'argent, ou en tout cas vous donne du pouvoir. Mais c'est très bon, ces deux cartes. Donc voilà, du pouvoir, de la liberté financière aussi. Et on vous regarde et on vous suit et vous êtes vraiment la référence. Ensuite, on a le 3 de coupe, c'est-à-dire que au mois de février, on va pouvoir faire la fête. J'ai signé ce contrat. Mon enfant est pris à Harvard. Non, j'en sais rien, mais il y a je sais que c'est pas la période, mais je sais pas, mais en tout cas, voyez comment ça s'adapte dans votre vie, mais vous allez pouvoir célébrer. Parce que le 3 de coupe parle de waouh, il y a de la joie dans le cœur. On y est arrivé. On s'est libéré. Alors, si jamais vous étiez dans un rapport toxique avec votre femme, votre mari vis-à-vis de l'argent, je sais que l'argent, c'est souvent un problème dans les couples. Moi, je reçois beaucoup de monde en consultation privée. Et l'argent ressort souvent quand même. Il y a des problèmes d'infidélité, tout ça, mais il y a surtout, voilà, là, en tout cas, sachez que les problèmes d'argent vont être réglés au sein du couple, parce que ça parle de structure aussi. Et le 3 de coupe, c'est l'énergie d'amour recircule, et les problèmes d'argent et les choses sont remis à leur place, en fait. L'as d'épée, c'est... Vous avez les idées claires, vous vous exprimez bien, mais surtout, c'est un mois pour suivre vos nouvelles idées. Parce que l'as d'épée, c'est la force mentale, c'est la clairvoyance. Alors oui, le verbe, vous allez bien vous exprimer. S'il y a eu des problèmes d'argent au sein du couple, s'il y a eu des problèmes d'argent au boulot, vous trouvez que vous n'êtes pas assez bien payé ou que vous avez du mal à parler d'argent avec vos clients et souvent vous dites OK pour moins et en fait vous bossez comme un fou pour pas beaucoup, en fait, au mois de février, vous avez vraiment décidé de remettre les choses au clair. C'est ça, l'as d'épée. Et donc, du coup, vous allez vous exprimer et vous allez pouvoir trancher, dire les choses clairement et prendre des décisions qui vont dans votre sens, financière, intime, peu importe, mais vous allez vous exprimer et les choses seront dites et ça va vraiment faire du bien parce que on a la fête derrière, on a le diable, le hiérophante, ça commence bien. En tout cas, c'est un mois de puissance. Alors, on y va pour le tirage en croix, les Capricornes. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la commenter et de vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon travail. Ça me soutient énormément. Et puis, n'oubliez jamais que quand on donne, on reçoit. Non, mais c'est vraiment vrai, en fait. Et puis, ça vous aide aussi à vous connecter à mes énergies et à manifester ce qui va être dit. On y va pour le tirage en croix. Les Capricornes pour le mois de février. Le 4 d'épée. Ok, le 4 d'épée, c'est que il y a quelque chose qui vous prenait la tête, qui s'arrête. Le 4, c'est la stabilité. Les épées, c'est effectivement, on a vu le hiérophante, le diable. Il y a quelque chose quand même qui avait de l'emprise sur vous. Ça peut être, on a eu l'as d'épée, donc effectivement, il y a quelque chose qui vous embêtait, ça s'arrête. Le 4 d'épée, c'est bon, tu peux te reposer parce que justement, les choses sont dites, du coup, c'est plus dans ta tête parce que t'as plus peur de prendre le pouvoir et effectivement, il y a une structure qui t'entend, hein. Donc le 4 d'épée, c'est quelque chose d'embêtant qui était dans votre tête, hein, vraiment, qui va pouvoir vous laisser tranquille au mois de février. Ça s'apaise. C'est le repos du guerrier. Donc ça veut pas dire vous êtes quand même, vous prenez le pouvoir et tout ça. C'est vraiment que parce que vous passez à l'action, parce que vous dites les choses, ça sera plus dans votre tête, tout simplement. Ça veut aussi dire que vous avez besoin de repos, hein, parce que vous allez tellement, à mon avis, avoir des bonnes nouvelles et tout ça. Donc, il va falloir, il y a un temps pour tout, pour bosser et pour se reposer. Mais vous le savez très bien. Enfin, vous le savez très bien, mais vous le faites pas tellement, les Capricornes. Vous bossez 7 jours sur 7, si vous pouvez.
N'oubliez pas qu'au mois de février, vous avez quand même besoin de temps de repos de qualité. Allez, celle-ci. On y va les Capricornes pour votre mois de février. C'est parti, sachant que quand même dans la tête ça va mieux. Il y a quelque chose qui habitait vos pensées qui n'était pas bien et vous arrivez à... c'est une vraie bonne nouvelle ça, ok. Bon, on a un super tirage. Alors, ça bouge à la fin du mois de février, on ira voir. Alors, l'énergie qu'il faut incarner, et je l'avais dit, je l'avais senti, mais l'as d'épée, l'as de bâton. Mais vous avez eu l'as d'épée. Donc, vous avez 2 as. Donc, il y a des projets qui démarrent au mois de février, et ça fait du bien. Sentimentaux, professionnels, dans tous les domaines. Il y a une nouvelle manière d'agir, de dire les choses, de voir les choses. L'as d'épée avec l'as de bâton, c'est vraiment cette idée que des nouvelles idées, mais des nouveaux projets. Tous les feux sont ouverts, à vous d'appuyer sur le champignon et d'accélérer. C'est-à-dire que l'as, c'est toujours des opportunités. Vous allez les prendre, hein, parce qu'on a un 2 de denier. Il y a vraiment des opportunités, mais par contre, il va falloir agir. Et vous allez le faire. Parce que quand on incarne quand une énergie sort, pour vous, c'est qu'il y a des opportunités, mais vous allez les prendre. Bien sûr que vous allez les prendre. Donc, passez à l'action. Restez pas sur le banc de touche au mois de février. Ça veut aussi dire que vous allez être passionné et que vous allez mettre votre énergie dans des nouveaux projets qui vont vraiment vous rapporter des choses et transformer votre vie financière. Donc, de l'action au mois de février. De la confiance en soi, parce que en plus c'est appuyé par le 2 de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment, bah ouais, j'y vais. En fait, on a confiance en nous quand on agit. On se pose pas la question 36 000 fois. Surtout qu'on a eu l'as d'épée. Vous avez les idées claires, vous savez que vous avez la force mentale, vous savez que vous avez les bonnes idées, que vous êtes brillant. L'as d'épée, c'est être brillant. Donc vous êtes brillant, vous êtes l'homme ou la femme de la situation et donc du coup, bam, vous promenez le pouvoir. Surtout qu'on a eu le diable, hein. Donc vous passez à l'acte dans plein de domaines de votre vie. Tous les feux sont ouverts, on y va, on est motivé. Vous allez être motivé au mois de février. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que vous avez beaucoup d'aplomb. Ça, c'est quand la vie vient nous tester et que on n'a aucun doute. C'est-à-dire, on va vous poser des questions et les 2 pieds dans le sol, on répond, on sait qu'on a la réponse, on sait que les expériences passées nous ont construit et donc du coup, on a confiance au chemin. Et alors au chemin, c'est un symbole, mais voilà, qu'on est au bon endroit et que ça va avancer. Donc gardez en tête que la situation va évoluer vers un chemin qui vous donnera confiance en la vie. Confiance en vous et confiance en l'autre. S'il y a eu des problèmes de couple, s'il y a eu des problèmes avec les clients, parce que, je sais pas, ou en votre patron, là, en fait, n'oubliez pas, ça c'est vraiment la carte, il faut pas qu'on oublie les Capricornes. Moi, j'ai un stellium en Capricorne. N'oubliez pas que l'avenir est meilleur et que l'avenir est bon. Faites confiance en l'avenir. Faites-vous confiance. Si on vous teste, c'est-à-dire un entretien ou vous allez voir que n'oubliez pas que prenez ça, c'est un test, vous avez suffisamment d'aplomb pour pouvoir répondre. Voilà. Donc l'as de bâton, le 2 de bâton, c'est assez génial. C'est-à-dire que il y a des nouveaux projets qui vous donnent confiance. Donc voilà, si vous êtes indépendant, peu importe, il y a vraiment quelque chose qui démarre, qui vous dit ah enfin j'ai plus de visibilité parce que l'as d'épée, j'ai de la passion, j'ai de la force d'action, j'agis, je fais confiance. Bon, au cœur de votre tirage, la reine de denier. La reine de denier, c'est celle qui nourrit des projets qui vont être extrêmement constructifs et rémunérateurs. Alors, rémunérateur, c'est un symbole. C'est-à-dire que valorisant. La reine de denier, elle est bien, quoi. Elle est bien. Elle sait ce qu'elle vaut. Elle sait qu'elle est au bon endroit. Et elle sait qu'elle a les talents
pour faire grandir son business, pour faire grandir sa famille. C'est la mère juive du tarot. Alors la mère juive, il y a pas que les mères juives qui prennent, qui pourrigattent leurs enfants. Mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans le soin matériel, concrètement. C'est-à-dire que vous allez au bout. On vous donne une mission, vous allez au bout. Vous faites bien les choses dans les détails. Vous prenez soin de votre appartement, vous vous habillez bien, vous prenez soin de votre corps. Vous prenez vraiment de vos enfants, si vous en avez, de votre conjoint. Et si vous êtes seul, si vous avez la chance d'être seul, eh ben vous prenez soin de vous et vous prenez soin des opportunités. C'est-à-dire que, il y a une rencontre professionnelle ou amicale ou même amoureuse. En fait, vous allez prendre le temps. La reine de denier, elle prend le temps. Elle prend le temps de poser des questions, elle donne du temps, on lui donne du temps. Vous allez aussi être face à cette énergie. Chaque carte a un côté positif et un côté négatif. La reine de denier, le côté négatif, c'est « Hey, il va falloir que tu investisses de ta poche ». C'est-à-dire que il y a des nouveaux projets qui vous donnent confiance en l'avenir. Il y a on arrête de s'inquiéter, d'accord? Mais on a quand même eu le diable. Le diable, c'est l'argent. Donc, et des bonnes nouvelles institutionnelles, ok? Donc, si par exemple on vous donne de l'argent, il va falloir être à la hauteur de ce que vous permet l'institution. C'est-à-dire que par exemple vous êtes au chômage ou vous êtes à la retraite. Je veux dire, vous êtes à la retraite par exemple, vous avez du temps. On attend toute notre vie pour pouvoir avoir du temps. Enfin, si vous voulez, faites-en quelque chose, valorisez ce que vous avez. Et si vous êtes au chômage, c'est formidable. C'est un moment pour démarrer des nouveaux projets, pour construire quelque chose de nouveau, pour voir les choses différemment, pour défendre nos idées, pour démarrer quelque chose et garder confiance en l'avenir. Voilà. Enfin, peu importe votre situation, mais valorisez ce que vous avez. Prenez soin de ce que vous avez. Donc, au lieu de vous acheter des nouvelles chaussures, là, la reine de denier, c'est tu cires celles que t'as. Regarde ce que t'as déjà. Parce que t'as déjà plein de choses qui a de la valeur. Voilà. Ce qui va vous permettre d'avancer, c'est l'ermite. Il y a une forme d'isolement. Peut-être que vous êtes seul dans cette chose-là, peu importe. Mais l'ermite, c'est faites preuve de sagesse, prenez de la hauteur dans les situations et prenez le temps. Prenez le temps. Alors, agissez, mais prenez le temps pour vraiment faire des choses qui sont qui dans le temps, en fait, vous rendront fiers de vous et rendront fiers de votre équipe, en fait. Il y a cette idée de garder de la hauteur et on a quand même eu le pape et là on a l'ermite. Vous êtes le conseiller. Peut-être dans votre boulot, vous êtes celui à qui on demande des conseils. Donc, peut-être n'obéissez pas toujours à vos clients ou à votre... Vraiment, prenez de la hauteur. On vous demande d'avoir une position de recul. Prenez du recul. Voilà, c'est très important. Mais c'est un arcane majeur fabuleux et c'est le seul du tirage en croix. Donc, c'est vraiment cette idée que... oui, il y a quelque chose qui démarre de passionnant. On vous demande vraiment de regarder ce que vous avez, de prendre du recul. Bon, en tout cas, on va aller voir dans l'extension plus de détails. Je vais recouvrir toutes les cartes. Mais là, il y a quand même un changement concret qui va opérer au mois de février. Le 2 de denier, c'est je passe d'un état à un autre. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans la vie sentimentale, on va dire. J'étais célibataire, je vais être maquée. Du coup, ça me demande d'être réorganisée. En tout cas, il y a vraiment un changement concret qui vous demande une certaine flexibilité. C'est-à-dire que j'écoute ce que me dit le client. Oui, mais moi, je prends le recul. Je prends le temps que ça soit vraiment aligné et je mets vraiment du mien, en fait. Le 2 de denier parle aussi de quelque chose d'assez houleux. Donc, je ne suis plus du tout sûre. On n'oubliez pas de garder confiance en vous parce que l'avenir va vous prouver à quel point il est génial. On a 2-2. Donc, il y a une forme de dualité
Peut-être qu'il y a un client, enfin voilà, des clients qui vous demandent de vous compromettre. On vous dit, attends, construis ce que toi, tu as envie de construire. On vous demande de reprendre du recul. Je vais creuser ça dans l'extension, mais il y a du changement. C'est l'équivalent du changement, le 2 de denier. Il y a beaucoup de boulot, ou beaucoup d'activités, enfin quelque chose. Vous allez être occupé au mois de février, parce que le 2 de denier, c'est ça aussi. Allez, je vais dans l'extension pour essayer de creuser qu'est-ce que c'est que ce changement qui va être concret, qui va vous demander certainement d'utiliser deux choses qui cohabitent en vous. C'est-à-dire que je suis créatif et en même temps entrepreneur. Je suis... en tout cas, il y a une dualité, il y a un changement. Ne vous inquiétez pas, il y aura des hauts et des bas au mois de février. C'est-à-dire vous allez avoir des doutes. Parce que ça parle de doute. Parce que à chaque fois qu'on se transforme, que quelque chose nous transforme, eh bien, il y a des doutes. Les doutes, c'est sain. Donc, gardez confiance. Il y a quelque chose de feu, il y a beaucoup d'actions. Nourrissez ce que vous voulez voir grandir. Prenez du recul. Allez, on va dans l'extension. Le lien est dans la barre de description juste en dessous. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, commentez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, on va voir ce que c'est que ce changement. À tout de suite les Capricornes.